Il y a quelques semaines, Maya a reçu un message très étrange. Ce qui rendait ce message vraiment inquiétant, ce n'était pas son contenu, c'était le numéro qu'il avait envoyé. Parce que ce numéro était exactement le sien, et ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus étrange. Il est exactement 23h23. Maya est dans sa chambre en train de terminer ses devoirs. La maison est calme et la pluie tombe doucement contre la fenêtre. Son téléphone vibre sur le bureau. Elle pense que c'est une amie, mais quand elle regarde l'écran, elle remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Le numéro est inconnu. Le message dit simplement « Demain, ne prends pas le bus ». Maya fronce les sourcils. Elle pense que c'est sûrement une blague, mais par curiosité, elle ouvre la conversation pour regarder le numéro. Et à ce moment-là, son cœur se serre, parce que le numéro est exactement le sien. Le lendemain matin, Maya attend le bus comme tous les jours, mais cette fois, elle relit le message dans sa tête. Demain, ne prends pas le bus. Elle soupire. C'est ridicule de prendre ça au sérieux. Mais une petite voix dans sa tête lui dit que quelque chose n'est pas normal. Le bus arrive, les portes s'ouvrent, les gens montent les uns après les autres. Maya s'avance, puis s'arrête. Au dernier moment, elle recule. Elle décide d'aller au lycée à pied. Quelques minutes plus tard, une sirène de police retentit dans la rue. Les gens autour commencent à regarder dans la même direction. Le bus vient d'avoir un accident. Maya sent un frisson parcourir son dos. Son téléphone vibre. Un nouveau message vient d'arriver. « Je t'avais dit de ne pas monter. » Maya ne va pas au lycée ce jour-là. Elle rentre chez elle complètement bouleversée. Le soir même, Maya est assise sur son lit. Elle regarde son téléphone. Elle hésite. Puis finalement, elle écrit « Qui est-ce » Quelques secondes passent. Puis la réponse arrive. « Toi ». Maya fronce les sourcils. « Qui es-tu » Le message suivant arrive immédiatement. « Je suis toi. » Maya lâche un petit rire nerveux. Très drôle. Mais le message suivant fait disparaître son sourire. « Je suis toi, dans 3 jours. » À partir de ce jour-là, les messages continuent. Chaque soir. Toujours à 23h23. Et chaque message prédit quelque chose qui va arriver. Une interrogation surprise. Toujours pas de prof ? Bizarre, c'est pas son genre. Je regarde mes messages. Un professeur absent. Hé Maya, faut que je te parle. Je sais, je t'écoute. Un ami qui va lui demander un service. Et chaque fois, tout se produit exactement comme dans les messages. Maya ne sait plus quoi penser. Quelqu'un connaît son futur. Ou peut-être qu'elle se parle vraiment à elle-même. Mais un soir, le message est différent. Cette fois, je ne peux pas t'aider. Le cœur de Maya bat plus vite. Elle répond immédiatement. Pourquoi ? Le téléphone reste silencieux pendant presque 1 minute. Puis la réponse arrive. Parce que ce qui va arriver m'arrive aussi. Maya reste figée dans sa chambre. Elle passe la nuit à comprendre. Le lendemain matin au lycée,
Elle ne tient plus. Elle écrit « Explique ». Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas possible. Je t'écris depuis 3 jours dans le futur. Puis un deuxième message arrive. Et cette fois, je n'ai pas réussi à l'éviter. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Quoi? Non, c'est une blague. Maya reste immobile. Elle réalise ce que cela veut dire. Quelqu'un qui est elle, dans le futur, est en danger. Le lendemain soir, 23h22, Maya regarde l'écran de son téléphone. Elle attend. « 23h23. Le message arrive. Si tu lis ça, c'est que tu peux encore changer ce qui va arriver. Changer quoi? Maya tape rapidement. Changer quoi? Mais aucune réponse n'arrive. Quelques secondes passent, puis son téléphone vibre encore. Un nouveau message vient d'apparaître. Mais ce message ne vient pas du même numéro. C'est un autre numéro inconnu. Et c'est à ce moment-là que Maya comprend une chose. Si quelqu'un essaie de l'avertir, cela veut dire qu'il y a plus d'une version de son futur. Et peut-être qu'aucune d'elles ne dit toute la vérité. Et toi, si tu recevais un message de ton propre numéro, est-ce que tu lui ferais confiance ? Ou est-ce que tu penserais que quelqu'un essaie de te manipuler ? Dis-moi ce que tu ferais dans les commentaires.